pas. Ils sont en train de dire des erreurs à côté. C'est très dur de se concentrer. Des piliers. Vous voulez parler de mon poids, c'est ça? Vous voulez parler de mon poids? Oh non, c'est ça. Tout de suite des attaques basses. Hein, je suis un régime. Un régime Crespin, comme dirait. Je pense qu'elle avait du mal avec sa personne et qu'elle s'est vraiment battue pour faire oublier ça, pour l'oublier elle-même d'ailleurs. J'aurais adoré être très, très, très féminine. J'aurais adoré être fragile et féminine. Puis bon, la nature a fait que je ne suis pas totalement fragile et féminine. Mais ça, j'aurais adoré la féminité extrême. Genre fragile comme ça. C'était l'époque dans les publicités où il y avait toujours des stars qui disaient « Mon secret beauté, gna 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 », puis elles vous vendaient un savon ou je sais pas quoi. Oui, j'aime Luxe. Je l'ai choisi. Et vraiment, je me sens belle. Cette beauté fraîche et naturelle, Luxe y est pour quelque chose. Luxe, le savon de beauté des stars. À cette époque-là, la jeune première était quand même l'archétype et l'idéal d'une carrière de comédienne. On a été habitués à voir des femmes s'exposer pour leur corps, pour leur charme. En effet, il y avait les belles poupées et puis les plus laides étaient cantonnées à faire les guignols ou les bonnes ou les machins comme ça. Il y a une pénurie de rôles intéressants pour les femmes et pour moi, à plus forte raison, parce que j'ai décidé avec un physique qui n'était pas un physique de premier rôle, de faire des premiers rôles. C'était pas non plus faux pour les garçons. C'est vrai que le jeune premier, le beau jeune premier, c'était lui qui était censé faire la carrière. Et là, on n'a que des gros, des petits mecs à moustache. Il y avait que notre beau Thierry, qui se pensait moche, et qui pour soutenir ses copains. Non, et Christian, qui était très beau, mais un peu court, comme disait une dame que je connaissais très bien. Aïe, aïe, mon pote, fais attention. Oh, c'est à peine connu ton truc, déjà. Tu vois, t'as pas le coup pour faire ça, mon pote, t'as pas le coup. Mais essaie de te dégager, fais quelque chose. C'est vrai qu'avec les physiques qu'on avait, on n'était pas du tout là-dedans. Et donc, on n'attendait pas derrière le téléphone qu'on vienne nous appeler pour des rôles hypothétiques qui venaient pas. Et c'est pour ça que très vite, on prenait nos affaires en main. Josiane commençait à écrire son spectacle. Nous écrivons nos spectacles ensemble. Je me suis écrit un spectacle pour moi toute seule, qui s'appelait La pipelette ne pipa plus. Un peu plus sur moi-même, c'est-à-dire un peu plus en parlant de choses plus précises, style mon poids, ma taille, mon physique, les lunettes, tout ça. Quand Josiane Balasco elle a commencé l'humour, il y avait vraiment très peu de femmes qui étaient visibilisées, qui faisaient de la comédie. C'était vraiment exceptionnel quoi, de voir une femme rigoler fort, avoir un physique différent de celui des femmes qu'on sexualisait beaucoup à l'écran à travers des rôles à l'époque. Les scénarios comiques sont écrits par des hommes avec en rôles principaux des hommes. Elles n'ont jamais pris les rênes. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Oui, nous, oui. Et il y en a qui n'ont pas les moyens. Tout le monde a les moyens. On ouvre le chemin. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement, comme personne ne nous donnait les moyens de nous exprimer dans l'expression qu'on aime le mieux, c'est-à-dire faire rire, on s'est écrit, bon, je parle pour la Manon et pour moi, des choses drôles. Ça peut déjà permettre aux autres de voir qu'on est un peu rigolote, et ensuite de donner à penser aux personnes qui écrivent des choses drôles qu'elles peuvent écrire pour nous et pour d'autres filles. Mesdames et messieurs, Pretty Girls et Pretty Boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, je suis les fous. Vive le cinéma! Il y a vraiment dans l'imaginaire collectif et dans la société, le fait qu'une femme qui a le sens de l'humour, c'est une femme qui se place en tant que spectatrice, qui rigole d'un rire cristallin en mettant la main devant la bouche pour pas qu'on voit sa glotte, et qu'un homme qui a le sens de l'humour, c'est un homme qui fait des super vannes. Donc quand tu arrives et tu dis non, c'est moi qui vous fais rigoler en fait, vous vous taisez et c'est moi qui vous fais rigoler, et ben il y a une espèce de malaise, une espèce de gêne qui fait que pendant des années, ça a été plus dur pour les femmes de monter sur scène que pour les hommes. Pourquoi tu me regardes comme ça, Josiane? Hein? Ah, c'est énervant à la longue, je te jure. C'est parce que tu trouves que mon rouge est trop vif? À cause de ma grosse bouche? Mais je vais te dire une chose, c'est parce que je suis pas sensible au magazine. Ils disent actuellement, il faut forcer sur le rouge. Sinon, je me rends compte, enfin, si ça fait vulgaire ou quoi, Josiane, je préfère que tu me le dises en bonne camarade. Parce que moi, je vais te dire une chose. J'ai horreur de la vulgarité. Josiane se jette à l'eau. Pas question d'attendre des propositions convenues ou déjà vues. Sa carrière, elle la forgera elle-même. On ne peut pas parler de Josiane si on ne parle pas de Josiane auteur.
parce qu'elle a un talent d'écriture absolument formidable et elle sait écrire, elle sait dialoguer, elle sait inventer des personnages, des situations. C'est vraiment un auteur formidable. Ils se sont rencontrés, ils se sont connus bibliquement. Josiane Balasco commence à se faire un nom parmi les autres trop rares femmes comiques de sa génération. Dominique Lavanant, Catherine Allégret, Marianne Sergent. En fait, quand on s'est connus avec Balasco, c'était 74, 75, quoi. Ouais, c'est ces années-là. L'année de la femme, 1975. Puisque nous avions une année comme le sida et autres maladies, nous avions une amie de la femme, c'était en 75. Donc, ils ont sorti dans Match une double page avec toutes les comiques. Et on était un certain nombre déjà de femmes. Et alors, ce qui est bête, c'est qu'on est une quinzaine là-dessus, que la seule qui arrivait en retard, c'est Balasco, elle n'est pas dessus. Mais c'est marqué en tout petit à côté que normalement, il y aurait dû avoir Balasco. Elle aurait dû être dedans. C'est dommage, parce que maintenant, ce serait un excellent document de l'avoir, quoi. À l'époque, même si Josiane Balasco parvient à rire de son physique, 59 kilos. Bon, ça va. celui-ci reste néanmoins une préoccupation. C'est de la marge. Elle se torturisait en régime, en changement comme ça de personne. Et elle était allée voir le père de Clavier, je crois, qui est chirurgien esthétique. Qui avait refait les nez de tout le Smandy. C'est dommage, il n'a pas refait le mien. La première chose qu'elle a fait avec son premier cachet, c'est de se faire refaire le nez. Et elle a eu raison. Et je n'ai aucune critique à faire là-dessus. Ah, j'ai eu recours quand j'étais plus jeune, mon pif. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, mon pif. Son poids, la société en fait un problème. Josiane en fait un film. Et pas un drame, une comédie bien sûr. Alors, t'as un bon cul, c'est super. Dès que je dépasse 52 kilos, j'ai l'impression d'être une mémé. J'ai jamais eu de chance, je sais pas pourquoi je m'étonne. Hein. Quand elle a écrit la première mouture des hommes préfèrent les grosses, elle m'a proposé de faire le film. Et j'étais absolument enchanté. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Oh, je m'excuse, je me suis endormie. Mais comment vous avez atterri là? Ah non, mais ça va pas, je suis crevé, moi. C'est adorable ce rôle parce que elle joue une fille vilaine qui ne s'en rend pas compte et qui vit très bien comme ça. C'est très bien d'ailleurs, c'est merveilleux parce que les gens, Dieu merci, ils vivent avec ce qu'ils ont. Je veux dire, bon, souvent les gens très jolis ne sont pas très amusants, mais ils vous font pas beaucoup rire. Ton sourire m'éclabousse comme l'écume de la mer, un jour de tempête à la pointe du rat. Dans Les Grosses, Josiane fait un rôle de composition. Elle s'est considérablement enlaidie, bon, pour le film. J'en ai marre qu'on me traite de boudin! C'est un petit peu masochiste quand même. Ah oui, mais c'est vous écrivez un scénario et crac, vous écrivez le rôle d'une femme pas très jolie, plutôt laide, à qui il arrive tous les malheurs. Moi, je trouve qu'il est plus facile d'écrire un personnage de fille pas très jolie. Attendez, parce que on va regarder quelques photos du film et les téléspectateurs vont bien voir qu'effectivement vous n'êtes pas vraiment arrangé. Non, j'ai pas de faux cils. Hein. J'ai pas vraiment un joli brushing. Et les lunettes ne sont pas non plus très. Mais c'est voulu, tout ça c'est voulu. Et ça participe au comique. Elle me rend dingue, je te jure. Oh, on va pas s'engueuler pour un mec, hein. Non, vous vivez comment? Vous dites je suis une femme laide, je suis une femme moyenne? Non, moi je trouve que je suis une femme charmante. Un jour, mais je sais pas quel jour, je sais pas sur quel film, je sais pas à quel moment de sa vie, mais elle s'est dit, merde, quoi. Et puis elle est comme elle est. Et c'est comme ça qu'on l'aime, quoi. Je suis sûr que t'es en train de regarder mes seins. Ah. Alors Lulu, on drague? Arrête, Pépito. Elle a une liberté très grande par rapport à son apparence, à ce qu'elle est. Elle l'assume avec une santé et sans complexe. Elle m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. Elle m'a dit, mais tu sais, nous, les actrices de comédie, on n'a pas besoin, on s'en fiche. On peut être grosse, on peut être maigre, on peut être jeune, on peut être vieille. C'est pas ça qui compte. On n'a pas cette pression et cette obsession de l'image. Et ça libère beaucoup d'énergie pour la comédie, justement, et l'autodérision. Elle rigole sur le fait de devoir plaire absolument, elle rigole sur le fait de devoir faire du sport, de devoir pas picoler. Et moi, c'est ce que j'adore faire aussi, quoi. Arriver sur scène en étant parfois dodue, parfois non, ça dépend de mon régime. Ah, trop débarre, cette meuf.
Je vais aller la follow. Oh, oh. Non, non. Mon torticolis qui se réveille. Impossible pour moi de soutenir une femme dans l'espace public. Maintenant, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont des humoristes et qui rentrent plus du tout sous les obligations d'être mignonnes, sexy, bien foutues. Mais c'est pas ça qu'on regarde maintenant. C'est ce qu'on est. On les écoute, on les regarde jouer, mais on n'est plus là en train d'apporter nos critères d'esthétique. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui font de l'humour, mais ça a été aussi grâce à des femmes qui ont été visibilisées, comme Josiane Balasco, qui se sont montrées en train de faire des grimaces, en train de faire un travail du corps, en train de faire des blagues, sans vouloir forcément être jolie, sans vouloir forcément être discrète, sage, polie, souriante. C'est ces femmes-là qui ont tracé la voie, quoi.